bonsoir à tous les Pixelnautes. C'est le professeur Pixel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu plus récent, qui est sorti le 23 juin 2000 sur une console qui aura marqué bon nombre de vrais gamers. Je vais donc vous parler de The Nomad Soul, présenté ici sur la Dreamcast de Sega. Aussi appelé Omicron The Nomad Soul, en référence à la ville qu'explore le joueur, est un jeu d'action-aventure en monde ouvert. Il a été le premier jeu développé par les studios Quantic Dream, du célèbre David Cage. Et là, je ne boude pas mon plaisir de vous parler d'un chef-d'œuvre du jeu vidéo made in France. Le jeu se déroule dans un monde futuriste, et plus particulièrement dans la ville d'Omicron, épicentre d'un monde parallèle nommé Phanéon, protégé sous un énorme dôme de verre du fait du climat extérieur très violent. Comme son nom l'indique, The Nomad Soul, l'âme vagabonde pour les anglophobes, ouais je sais, je poétise un peu le titre, fait incarner au joueur une âme se projetant dans divers corps au fil de l'aventure. Le joueur commencera d'ailleurs sous les traits de l'agent Kyle 669. Il reviendra alors au joueur de contrôler et découvrir l'univers de ce personnage, d'aller visiter son appartement, son lieu de travail, et même de profiter des charmes de sa femme. C'est un coquin. Hein. Bien entendu, au fil de l'aventure et en fonction des besoins du joueur, il sera possible de changer de corps. Toujours de manière logique, car il est bien plus facile, vous l'avouerez, de rentrer dans un commissariat dans la peau d'un policier par exemple. Comme je vous le disais en préambule, le jeu est un open world qui est divisé en 4 quartiers. Et qui dit open world dit liberté. Et je dois dire que The Nomad Soul faisait très fort pour l'époque. Car outre la possibilité de discuter avec tous les passants pour en apprendre davantage sur la ville, le joueur pouvait se documenter dans les différentes librairies, recharger ses munitions chez un armurier, ou même ses points de vie dans une pharmacie, ou encore tout simplement se détendre en sirotant un cocktail au bar, et tout cela à pied ou en slider. D'ailleurs, en parlant de bar, un guest fait plusieurs apparitions remarquées dans le jeu. Ouais, les Pixelnautes, vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de David Bowie, qui au gré du scénario apparaît dans son propre rôle. Eh oui, il donne un concert dans l'un des bars de la ville. Et pour les agoraphobes qui nous écoutent, rassurez-vous, les quelques chansons de Monsieur Bowie sont disponibles dans les boutiques d'Omicron. Libre à vous alors de l'écouter au chaud dans votre appartement douillet. Oh, je ne vous ai pas parlé du gameplay, qui est vraiment très varié. Vous passerez ainsi d'une vue à la 3e personne lors des phases d'exploration, à une vue de côté pour les combats, ou encore à une vue en mode FPS pour quelques séquences de shoot. La caméra, quant à elle, suit bien le déroulement des actions du joueur, et elle sublime même les séquences narratives. Un soin tout particulier est d'ailleurs apporté au visage des personnages dans le jeu. On y reconnaît la patte graphique de Quantic Dream, auteur plus récemment du fabuleux Heavy Rain ou encore du moins inspiré mais très joli Beyond Two Souls. Le jeu s'est plutôt bien vendu, notamment en Europe. Même si une suite fut envisagée dès 2001, elle n'a jamais vu le jour. Le studio se concentrant alors sur un autre titre très connu des gamers, Fahrenheit. Oh là là, l'heure tourne les Pixelnautes et je suis attendu pour animer une conférence intitulée Davidex, le génie du jeu vidéo. Bon, ok. Allez, je file. À très bientôt les Pixelnautes pour un nouvel épisode de Pixel Laboratory.